Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder par un petit message de l'oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que la guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Ok. Vous avez les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Alors là, ce que je ressens pour vous les Gémeaux, c'est que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes tellement dans l'envie de vous ouvrir, dans l'envie d'être dans des relations peut-être un peu plus profondes, que parfois vous en oubliez un petit peu de poser vos propres limites. Voilà. Alors c'est pas bien grave, il s'agit simplement de parfois s'en rendre compte, donc déjà prendre un tout petit peu de recul, et puis de vous dire à quel moment est-ce que finalement je laisse mon pouvoir à l'autre. Par exemple, ça peut être dans les prises de décision, ça peut être aussi dans le quotidien, je sais pas moi, peut-être que la personne... peut-être que vous attendiez toujours que la personne soit disponible pour pouvoir faire des choses, vous voyez, ça se fait parfois naturellement, on s'en rend pas forcément compte, sauf qu'après ça crée un déséquilibre dans le couple. Voilà, donc si vous êtes vraiment là-dedans, là il va être question de se reprendre un petit peu en main et de rééquilibrer la situation. Pour d'autres, ça peut être aussi si vous êtes célibataire par exemple, l'envie de rencontrer plein de gens pour essayer de créer des relations et pareil, faites attention à ne pas trop donner. Vous voyez, cette notion de trop donner tout de suite et de risquer d'être déçu par la suite. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On va voir ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ok. Bon, bah oui, on parle bien de partenariat. Hein. Partenariat, c'est les amis, c'est aussi les projets que l'on fait ensemble, avec une personne. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, mais il y a le sentimental, ou en tout cas, il y a l'émotionnel qui est mêlé à tout ça. Oui, on parle de projet à deux ou projet à plusieurs. Donc attention à ne pas vous tout donner ou vous investir à 200% et finalement vous apercevoir que les autres... ne s'investissent pas autant que vous et forcément ça peut créer un déséquilibre. Ok, on va voir là avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de juin. Alors vous avez la carte éloigne-toi, pardon. Là il y a une prise de recul à avoir. Hein. Clairement, voyez comment vous vous êtes investi dans une relation ou peut-être dans plusieurs relations, mais là, il y a une remise en question à avoir, il y a vraiment un besoin pour vous de prendre du recul, de vous éloigner un petit peu pour mieux comprendre ce qui fonctionne pas. Enfin, c'est pas ce qui fonctionne pas, c'est où est le déséquilibre. Comment est-ce que je peux reprendre un petit peu le pouvoir, le contrôle et remettre un petit peu de justesse dans la relation. Ok. Donc je pense que pendant ce mois de juin, vous allez avoir besoin de vous retirer un petit peu, de prendre du temps pour vous pour réévaluer certaines relations ici. Hein. Allez, on va voir avec quel état d'esprit, ou en tout cas quelle est la situation pour vous en ce début de mois. Ouf, la tour. Oh là là. La tour, 3 de denier, ouais c'est ça. Hein. La 3 de denier, c'est les partenariats, c'est les projets en commun. Reine de denier. Il y a quelque chose qui chamboule. La tour, pour moi, c'est un événement imprévu. Ça peut être quelque chose de soudain ici qui fait que, ok, ouf, là, il y a un événement qui remet en question peut-être ce partenariat, cette co-création, ou en tout cas ce projet en commun. Ça remet en question là. Ici, on a la reine de denier, ça peut être une femme dans votre entourage, mais ça peut être peut-être votre énergie à vous aussi. Hein. La reine de denier, c'est la sécurité matérielle, ça correspond aussi à tout ce que l'on a pu construire. Voilà, c'est l'enrichissement personnel, ce sont aussi les valeurs hein, de toutes sortes, tout ce que l'on a à soi, mais il y a une notion de sécuriser ça. On voit bien que la reine de denier ici, elle sécurise, elle sait que de
de toute façon, elle n'a rien à craindre à ce niveau-là et que tout va bien. Donc là, il y a eu peut-être un investissement au niveau financier, hein, dans un projet peut-être au niveau des finances, ou peut-être un investissement conséquent émotionnellement de votre part, qui fait que là, c'est remis en question. Hein. Il y a un événement qui fait que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, quel est le conseil à suivre pour vous pour ce mois de juin? Tempérance. Bah, on vous conseille de prendre le temps d'évaluer la situation. La 2 d'épée, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. Il y a peut-être un rapport de force ou une indécision ou peut-être un doute. Ici, on vous invite à prendre le temps d'évaluer la situation. Oui, le monde. Le monde, pour moi, me parle d'accomplissement, de but, d'objectif, mais il peut parler aussi de fin de cycle. On peut être sur la fin de quelque chose, sauf que avec la 2 d'épée, il y a une hésitation. Peut-être que vous hésitez à mettre fin à une relation ou à une situation ici par rapport à l'engagement que vous avez investi. Peut-être que vous souhaitez vous retirer d'un projet, par exemple, mais que ça peut justement causer un déséquilibre par rapport à la personne avec qui vous étiez engagé. Voyez ? Donc là, pour moi, par rapport à ce doute ou à cette indécision, il va falloir prendre le temps vraiment d'évaluer la situation. Bon, le monde nous parle quand même de réussite, donc je pense qu'il y a vraiment une issue positive à tout ça. Comment, quelle situation est à éviter pour vous? Quelles sont les situations à éviter? Alors, on a la princesse d'épée. Huit de coupe et la 8 de bâton. Bon, alors déjà, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de prendre une décision sur un coup de tête. On voit bien que la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Ça peut être aussi une précipitation, un sentiment de vouloir faire vite. Là, on vous dit non, hein, faut pas aller vite. Justement, tempérance parle de temps, prendre le calme. Hein, avant de prendre une décision, il va falloir évaluer, calmer un petit peu les émotions et ne pas prendre vraiment une décision sur un coup de tête. On voit ici avec la 8 de coupe qu'il est question de quitter une relation ou quitter une situation. Peut-être que ce n'est pas ça qui est demandé ici. Je pense que ce qui est demandé, c'est surtout de prendre le temps d'évaluer, de savoir où on en est, de savoir aussi reprendre un petit peu le contrôle, parce qu'il peut être question de sécurité affective et de sécurité matérielle aussi. Donc peut-être qu'il y a un événement ici qui fait qu'il y a peut-être une prise de panique. Peut-être que pour certains, vous allez paniquer à l'idée de vous, je sais pas moi, de vous engager dans quelque chose. Donc là, on prend le temps d'évaluer tout ça. On s'éloigne un petit peu, on prend du recul avant de partir dans l'idée de tout plaquer et de tourner le dos. Hein. Ok. Allez, comment la situation va-t-elle évoluer pour vous? Bon, on a le couple, donc l'association, le partenariat avec la personne en question. Il y a quand même un rapport de force. Hein. 5 de bâton, on voit ici qu'il y a quand même... on n'est pas forcément d'accord, mais il va falloir quand même essayer de démontrer à l'autre le pourquoi du comment. Hein. Ok, l'as de bâton. Il y a quelque chose de passionnant pourtant. Pour moi, il y a un désaccord où il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a un rapport de force. Il va falloir chercher à trouver le juste milieu. Et c'est ça le défi pour vous dans cette relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Il va falloir que vous trouvez votre juste équilibre et votre juste milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un rapport de force ici, parce que peut-être que vous avez deux forts caractères, hein, et qu'il y en a un tout souvent qui veut prendre le dessus sur l'autre. Et là, il va être question ici de reprendre sa juste place, son juste positionnement. Et l'as de bâton nous parle de nouveau départ, de renouveau, d'une envie ici de ok, on retente l'expérience, ou en tout cas on est sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, il y a un événement qui fait que ça déstabilise au début de mois, et ce qu'il est conseillé de faire, c'est vraiment prendre le temps d'évaluer la situation, de prendre du recul et de repartir sur des bonnes bases. Allez, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Eh oui, les liens d'attachement, coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement.
Vis ton amour sans lien, car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou elle l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Vous voyez? Là, c'est vraiment l'idée de remettre des saines limites dans la relation pour ne pas partir dans un déséquilibre, dans l'impression de manquer de liberté parce que la personne en face de vous a peur que vous rencontrez quelqu'un, par exemple, et d'être vraiment dans le côté un peu possessif. Là, on vous invite à remettre un peu plus de respect, d'égalité, comment on pourrait dire, de confiance tout simplement, hein, de confiance dans la relation. Et là, attention à ne pas partir sur un coup de tête, à ne pas sacrifier peut-être cette relation, parce qu'on vous dit bien ici que le sacrifice sera la fin de la relation. Et on voit bien que là, cette huile de coupe nous parle de sacrifice. Parce qu'on a précipité les choses et parce qu'on n'a pas cherché, on n'a pas pris le temps, si vous voulez, de réévaluer les choses, la situation, et d'essayer ici de, justement, de vouloir donner une seconde chance peut-être à cette relation qui, évidemment, mérite cette chance. Parce que l'as de bâton aussi nous parle d'instant présent, du moment où effectivement il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a quelque chose qui match, et quelque chose qui est possible, mais il faut que ce soit juste, équilibré. On voit bien que c'est difficile, il y a quand même ce rapport de force où à un moment donné, il y en a un qui va essayer de contrôler l'autre. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est le respect. Respecter la liberté de l'autre et l'autre doit respecter votre liberté. Donc là, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer ici. Si jamais ça vous parle, les conseils sont vraiment très clairs. Hein. C'est ok, on prend du recul, on prend le temps de réévaluer la situation, de redonner une chance, de ne pas partir sur un coup de tête et surtout d'essayer de ne pas, en fait, le lien d'attachement, ça peut être une peur, hein, une mémoire, vous voyez, une mémoire hein, de peur qui refait surface par rapport à une relation ici. Et là, il est question de se libérer de cette peur-là et d'être vraiment dans une relation plus juste et plus équitable. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.